Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on revient sur l'ouverture de la pêche à la truite qui a eu lieu la semaine dernière. On est au bord de la Vière à Uxenier. C'est parti. On commence tout de suite notre journée d'ouverture de la pêche à la truite en compagnie de Jean-Louis Mougin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AAPPMA, donc on rappelle que c'est l'association agréée pour la pêche et protection du milieu aquatique d'Épinal et ses environs. C'est cela. C'est ça. Il y a beaucoup de monde ce matin. Comment ça se passe cette première ? Ça se passe pas trop mal sur les petits cours d'eau parce qu'ils sont à peu près pêchables. Ça se passe certainement moins bien sur la Moselle. Bon, ici on voit sur la Vière, vous voyez que l'eau elle est un peu sale, mais elle n'est pas excessivement haute, donc c'est quand même des bonnes conditions de pêche, contrairement à la Moselle qui est quasiment inabordable. Et la première journée d'ouverture, c'est quand même un incontournable. Pourquoi ? C'est parce que les pêcheurs attendent ça. On ressort de la maison, on va dehors, c'est le début du printemps. Vous voyez, c'est plein de choses qui font qu'on est trop content de sortir, quoi, de se retrouver là, de respirer, de faire notre passion, de pratiquer notre passion. Et c'est les pêcheurs qu'on retrouve aujourd'hui, là, à l'ouverture, est-ce qu'on va les retrouver tout au long de la saison ? Parce qu'on rappelle que la saison, elle dure jusqu'en septembre. Oui, les vrais, oui. Mais bon, ça attire surtout, je dirais, des pêcheurs qui sont occasionnels le jour de l'ouverture, un petit peu. Les vrais mordus, on va les retrouver toute la saison. Occasionnellement, les autres vont participer, mais pas comme ça. Ils viennent parce que c'est un peu la tradition. Le vrai pêcheur, il pêche toute l'année. Et différentes choses, différentes espèces. Et pourquoi cette période ? Pourquoi de mars à septembre ? C'est fonction de la reproduction des cycles de la reproduction des poissons. La truite se reproduit donc, on va dire en novembre-décembre. L'incubation a lieu là bientôt, c'est les naissances, les alevins. Donc quand elle a fait son travail de reproduction, on l'a protégée pendant toute cette période. Donc on ferme depuis mi-fin septembre pour rouvrir donc le deuxième samedi de mars, de manière à protéger pendant ces 6 mois la population et la reproduction. Et en plus de cette règle de périodicité, il y a d'autres règles à respecter en tant que pêcheur. Forcément, parce que hormis les principes de la nature, on a le nombre de captures, puisque normalement on ne doit pas prendre plus de 6 salmonidés par jour. Il y a une taille légale selon les endroits, bon, on va dire 23 cm par exemple ici, et les horaires. Bien sûr, le matin, une demi-heure avant le lever du soleil, une demi-heure après le coucher du soleil. Voilà, il y a toutes ces petites choses à savoir, mais bon, c'est pas encore très compliqué pour la pêche à la truite, quoi, voilà. Et éventuellement quelques réserves, s'il y a des réserves. C'est pas le cas ici, il n'y en a pas trop. Ok. Et d'ailleurs, on est loin du pêcheur, du cliché en fait du pêcheur immobile. On a vu que beaucoup de gens se baladaient, en tout cas cherchaient des coins. C'est ça. La pêche à la truite, c'est pas une pêche statique, c'est une pêche à rôder. On appelle ça une pêche à rôder. Donc on va pêcher la rivière, guetter les postes où peut potentiellement y avoir des poissons de planqués ou de sorties. Donc c'est une pêche à rôder. Vous allez essayer dans un endroit, vous revenez après, on regarde derrière une pierre, derrière une souche. Donc ça c'est une pêche où vraiment on se balade au bord de l'eau. Alors quand c'est une pêche au leurre, c'est encore pire parce qu'à la pêche au leurre à la truite, vous faites énormément de chemin. Voilà. Okay. À l'appât naturel, comme ça, on n'est plus lent. On fait petit bout par petit bout. Au leurre, on trace. Et d'ailleurs, il y a 2 sortes de truites, si on peut résumer dans nos cours d'eau. La truite fario, qui est indigène, ouais. La truite arc-en-ciel, qui est importée. Quelles sont les différences ? Est-ce qu'on les pêche de la même manière ? Bon, on les pêche de la même manière, mais si on veut bien, la truite fario, la truite autochtone, si c'était la vraie fario, celle qui est née dans la rivière, qui se reproduit dans la rivière, c'est une truite quand même qui est très très méfiante dans des conditions un peu difficiles, moins méfiante quand c'est comme ça que l'eau est sale et qu'on peut l'approcher. Après les truites de réempoisonnement, comme c'est le cas de l'arc-en-ciel, voire des farios, sont un peu plus naïves, on va dire, voilà. Mais autrement, c'est des poissons très 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 méfiants dans l'approche. C'est pour ça que les conditions de pêche sont parfois aujourd'hui bonnes, puisque quand l'eau est sale, vous pouvez vous approcher. Sinon, vous n'avez pas tendu votre ligne au-dessus de l'eau, que la truite est déjà partie, elle vous a repéré. Et là, le bec est fermé.
Eh bien, merci Jean-Louis d'avoir de nous avoir un peu éclairé sur la pêche. J'en sais un petit peu plus. Nous, on va s'intéresser aux conditions environnementales. Cet été, il y a eu une forte sécheresse. Une équipe s'était rendue à la préfecture où quelques décisions avaient été prises. On regarde tout de suite leur reportage. On l'attendait ce mardi soir, cette réunion du comité de ressources en eau à la préfecture des Vosges, après plusieurs semaines d'un classement de niveau 4, celui de crise, le plus haut niveau de gestion de la sécheresse. Le préfet a annoncé le retour au niveau 3, dit d'alerte renforcée pour le bassin de la Moselle-Amont et Meurthe, qui concerne une partie du massif vosgien et des Vosges centrales, mais plusieurs communes sont toujours en tension. Vous évoquiez la situation de la commune de Géarmé qui, momentanément, doit puiser de l'eau dans le lac et qui, à ma connaissance pour l'heure, continue. Il y a quelques communes dans le département qui sont en situation de difficulté au niveau de l'alimentation potable. Elles sont peu nombreuses, mais il y en a quelques-unes, que ce soit Vintron, Le Taulier, Saint-Rémy. Alors que Météo France, sans certitude sur la pluviométrie, prévoit tout de même en France des températures plus chaudes que la normale pour le trimestre à venir, l'association Vosges Nature Environnement voit un mauvais signal dans ce déclassement du niveau d'alerte. Je trouve que c'est un très mauvais message qu'on est en train de faire passer, de faire croire que finalement ça va mieux. C'est plus l'environnement qui soit s'adapter à l'économie comme ça a été trop souvent le cas, l'économie qui a primé surtout. Aujourd'hui, c'est les conditions de vie qui doivent primer sur les activités humaines qui doivent s'adapter. Le préfet rappelle qu'une crise par définition est ponctuelle, la situation est toujours préoccupante, mais sa décision, dans l'intérêt général, s'appuie sur des critères précis des ressources. Moi, partant de là, je considère à la fois l'intérêt, évidemment, de notre environnement, qui est une richesse collective, mais je prends aussi en compte toutes les contraintes que rencontrent tous nos concitoyens. A noter que le bassin Saône-Amont reste en niveau crise, tout à l'ouest des Vosges, celui de Meuse-Amont en alerte renforcée. Le passage de niveau 4 à 3 ne modifie quasiment pas les restrictions. Sont seules réautorisées les premières mises en eau de piscines ou l'arrosage de certaines cultures la nuit. Et qui dit culture dit impact de la sécheresse très fort pour les activités de maraîchage, mais aussi la production d'herbes, le fourrage, aliment du bétail, avec la vente obligée d'une partie des bêtes pour des agriculteurs, voire la baisse de production. Peut-être un peu moins de production à venir sur la viande, sur le lait, mais tout ça est très réversible. Après, il faudra que les productions d'élevage continuent à être valorisées à leur juste prix. Autrement, les éleveurs vont effectivement décrocher et trouver d'autres solutions. De nombreuses entreprises souffrent également, exemple évident, avec les stations de lavage. Par rapport à ça, nous, Chambre de commerce et d'industrie, on a été sollicités par nos ressortissants qui font cette activité pour savoir s'ils avaient droit à des dédommagements de perte d'exploitation. Le représentant de l'État a enfin rappelé que la sobriété des particuliers et des entreprises est toujours d'actualité et les contrôles vont se poursuivre. L'OFB, l'Office de la biodiversité, en a effectué déjà plus de 70 et 3 procédures judiciaires sont en cours. On est toujours au bord de l'Avière à Ixenier en compagnie de Jean-Louis Mougin. Vous l'avez dit, les conditions là, de l'eau sont plutôt bonnes. Ah, elles sont, oui, parce que pas les semaines dernières, il n'y avait pas d'eau, elle était claire. Bon, là, c'est peut-être limite, mais c'est quand même de bonnes conditions, je pense, oui. Et on va aller voir tout de suite si ça mord, monsieur. Oui. Alors, ça ne mord pas trop aujourd'hui, hein, mais ça va venir. Vous avez pêché? Oui, j'ai pris une truite, oui. Elle est comment? Une petite, mais bon, on va le laisser grossir. Et vous allez revenir tout au long de la saison? Oh bah oui, toute la semaine. Moi, j'habite tout près, alors donc, bon, je viens à pied, moi, puis c'est bon. Et qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi est-ce que vous venez pêcher? Ah, la pêche, moi, ça a toujours été mon truc, moi, ça. Hein, depuis étant tout gamin, la pêche, on est au bord de l'eau, on ne pense plus à rien, on est très bien, là. On est à l'air, impeccable. Est-ce que vous le cuisinez après le poisson? Non, je le donne. Je le donne ou je le remets à l'eau. Voilà, c'est juste pour le plaisir, c'est tout. D'être au bord de l'eau et d'attraper le poisson, s'il y en a. Et Jean-Louis, vous, comment vous l'aimez le poisson? Est-ce que vous le mangez, celui que vous pêchez? Oui, ça m'arrive, oui. En principe, de temps en temps, ça fait plaisir. Pas n'importe lesquels, mais autrement, j'essaye aussi de faire plaisir aux personnes qui aiment le poisson. Voilà. En partager toujours. La pêche, c'est un partage aussi. C'est important. Nous, on va continuer à s'intéresser à la pêche et surtout aux conditions de pêche. Il y a quelques jours, une équipe s'est rendue sur une opération de rempoissonnement. On regarde tout de suite leur reportage.
280 kg de fario et d'arc-en-ciel provenant de la pisciculture du Frébarry, lac Certigny, et qui dans un instant, grâce à cette dizaine de membres de la APPMA, vont être remises à l'eau. C'était ce mercredi matin au port d'Épinal, le premier alvinage de l'année de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Épinal et environ, en vue de l'ouverture ce samedi 11 mars de la pêche à la truite. C'est de la 25-28 cm, 250-270 grammes. Les farios, c'est des poissons qui ont 2 ans et demi. Et puis les arcs-en-ciel, elles ont 1 an et demi à peine. Au final, c'est près d'1,2 tonne de salmonidés qui vont ainsi être relâchés dans la Moselle, entre le port d'Épinal et Chavelot, ainsi que vers Soba, le Saint-Auger, la Vière ne seront pas oubliés, et le ruisseau des 7 pêcheurs à Girancourt. Mais gageons qu'ils seront bien plus nombreux ce samedi matin au bord de l'eau. La truite, c'est quand même une ouverture de pêche qui est très prisée, puisque je pense que c'est la première ouverture de l'année, puis que les pêcheurs sont un petit peu friands d'aller à la pêche aujourd'hui. Enfin, samedi prochain, l'ouverture, parce que d'autant plus qu'en ce moment, on est un petit peu privé avec les plans d'eau Bouzet, l'étang de l'Abbaye et le Grand Bief de 11 km, puisque la sécheresse étant, le niveau d'eau du canal est bas, puis surtout les gros travaux qui sont engagés sur le lac de Bouzet. Mais il faut bien l'avouer, l'inquiétude se fait jour ces derniers temps face au réchauffement climatique et à la sécheresse qui s'est installée durablement ces derniers mois. C'est compliqué, oui, mais je pense pas que nous, a priori, on n'a pas vraiment vu de poissons morts. Non, je pense pas que les poissons ont souffert, puisqu'il y a eu des pêches de sauvetage de fait, des pêches de décompression, des pêches de sauvetage, et les poissons ont été mis dans des plans d'eau où il y avait de l'eau suffisamment et en réserve, et de l'eau convenable pour ces poissons-là. On a galéré un petit peu en septembre. Avant que les premières pluies reviennent, on a eu des périodes avec des nuits chaudes, très douces, et des débits d'eau super bas, quoi. Et donc du coup, l'étiage l'année dernière a duré très longtemps et il a été violent, quoi. Les grosses chaleurs avec des niveaux d'eau très bas, c'est compliqué, effectivement. Et il y a eu de la mortalité ? Non, mais on consomme plus d'électricité, on est obligé de compléter l'oxygène, on est obligé de baisser un peu le rationnement. Et puis bon, les températures à partir de 16-17 degrés, c'est des températures un peu hautes pour la truite. Un nouvel alvinage est d'ores et déjà prévu pour Pâques, pour la PPMA d'Épinal et environ, qui est la société vosgienne la plus importante en termes de pêcheurs, avec ses 1650 membres actifs. Ils sont entre 10 000 et 12 000 pêcheurs dans les Vosges. L'ouverture de la pêche à la truite, c'est ce samedi, une demi-heure avant le lever du soleil. On continue notre journée d'ouverture de la pêche à la truite, cette fois-ci à Uriménil, au bord du Connet, en compagnie du maire de la commune, Éric Garillon, bonjour, et de Martial Daubier, vous êtes le président de la PPMA Usmin-Uriménil. Alors on a choisi cet endroit parce qu'il y a eu un aménagement ici. Expliquez-moi un petit peu, monsieur le maire, ce qui s'est passé. Oui, donc la commune de Uriménil avait initié ce projet il y a plus de 10 ans avec le PTB Saône-Doubs, puisque sur un contrat de rivière, il avait été répertorié tous les problématiques des cours d'eau de la Saône et du Connet avec tous les affluents. Et donc cette problématique était très importante puisque nous avions un problème de cours d'eau qui était il n'y avait pas de migration piscicole puisqu'il y avait une chute d'eau très importante à cet endroit puisque le site Bir est alimenté par une branche qui a alimenté une ancienne roue à eau dans les années 1800. Donc là, cet aménagement, est-ce qu'il était indispensable ? Il était indispensable puisque ça permettait aux poissons justement et aux truites en particulier de remonter et de retrouver toutes les petites frayères parce qu'on est en tête de bassin. Et donc pour favoriser la reproduction de la truite, eh bien cet aménagement a été c'était une belle réussite d'ailleurs parce qu'on en a déjà constaté les effets. Et la truite trouve un milieu favorable au-dessus dans les petites frayères. Donc ça lui permet de remonter la rivière. Et il n'y a plus d'obstacles. Cet aménagement-là, il a été fait justement parce qu'il y avait de l'aménagement créé par l'humain, la friche Bir, désormais friche de l'usine Bir. Quel était l'impact sur le cours d'eau ? C'est-à-dire que la friche Bir était située en plein cœur du village, au-dessus du cours d'eau du Connet et d'un affluent qui s'appelle le ruisseau Saint-Èvre. Et l'objectif de la réhabilitation de la friche Bir, c'était d'enlever 90% des bâtiments. Et ces bâtiments étaient situés au-dessus du cours d'eau. Donc l'objectif c'était pour remettre à ciel ouvert un cours d'eau qui vraiment, quand il est situé sur des bâtiments, n'a pas le meilleure migration et meilleure qualité morphologique du cours d'eau. Donc il était étudié de le mettre à ciel ouvert et ainsi, en même temps que cette passe à poissons qui scindait le cours d'eau en deux et qui ne permettait pas la migration piscicole, que la nature reprenne ses droits au milieu du site industriel.
Aujourd'hui, le cours d'eau et la population de poissons, est-ce qu'elle est surveillée ? Oui, elle est surveillée. On a fait des études en partenariat avec la Fédération de pêche des Vosges. Et il y a eu des pêches d'inventaire qui ont été faites avant les travaux. Et puis des études sont prévues justement après les travaux pour constater les bienfaits de ces travaux d'ailleurs. Alors on espère, et je vous dis, on a déjà constaté que les truites remontaient et puis trouvaient un milieu favorable au-dessus dans les petites frayères. Donc c'était forcément favorable. C'est un aménagement coûteux, mais qui n'a pas trop coûté à la mairie. Comment ça s'est passé ? Qui finance ça ? C'est-à-dire que depuis la dernière loi de décentralisation, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et des principes d'inondation, est obligatoirement portée par les communautés de communes, donc pour notre secteur par la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc c'est elle qui a porté ce projet complet d'aménagement sur l'ensemble de la traverse du Riménil d'un montant à peu près de 300 000 €. Bien entendu avec beaucoup d'aide puisque les agences de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et le département ont été associés, l'agence de l'eau à hauteur de 75%, puisque pour elle il y a un intérêt fort pour la migration piscicole et pour la qualité morphologique des bassins. D'autres projets comme ça sont à venir ? Sur le Coney, on continue puisqu'on va signer même lundi soir à la communauté d'agglo une convention de partenariat avec la communauté de communes de Mirecourt-Dompère et la communauté de communes des Hauts-Comtés pour travailler sur des cours d'eau qui sont des affluents du Coney, c'est le ruisseau des Auriers de Reblangotte vers Charmont-l'Orgueilleux, pour pareil travailler sur des actions qui avaient été répertoriées en même temps qu'Uriménil pendant le contrat de rivière il y a plus de 10 ans. Si on continue de parler de l'environnement, on pense aussi au réchauffement des cours d'eau. Est-ce qu'on peut en surveiller l'impact ici sur la population de poissons ? Alors, comme vous le voyez derrière nous, justement, cette passe à poissons là, ça a permis d'accélérer, de donner un peu de vitesse à la rivière, parce qu'avant il y avait effectivement une sorte de barrage, une vanne, qui ralentissait donc le courant. Et ça formait des amas au sol, c'était une sorte d'enlisement, si vous voulez. Et puis, cet enlisement, ce ralentissement de la rivière, ça augmente le réchauffement de l'eau. Hein, tous les obstacles qui ont été recensés, justement, on voudrait essayer de les enlever pour justement favoriser l'oxygénation de l'eau. Et ce qui permettrait à la truite de mieux respirer, on va dire, et de retrouver des conditions normales. Là, la population qui se trouve ici, est-ce qu'elle est en danger actuellement et à l'avenir ? Comment ça se passe ? Alors par rapport au réchauffement climatique, là on a la chance d'avoir un ruisseau qui est bien alimenté par de nombreuses petites frayères, des petites sources. Et puis on a aussi la chance, avec ces travaux, je vous ai dit, c'est que la température de l'eau reste très constante. On a fait des études avec la Fédération de pêche et on a pu constater qu'il n'y avait pas d'augmentation énorme, donc même en été, en pleine chaleur. Donc ça, c'est une chance qu'on a sur ce versant du Coney. En dessus, ce ne sera pas la même chose sur les petites rivières où il y a effectivement moins de débit, quoi. On revient ici dans 10 ans, et là je peux vous poser la question à tous les deux, est-ce qu'on trouvera encore de la truite ? On l'espère tout à beaucoup. On l'espère qu'il y en aura, parce que tous ces travaux et tout, parce que ça a quand même un certain coût, et on espère bien qu'on parie pour l'avenir. Et on a une école de pêche ici à Uruménil et à Usemain, là, et on espère bien que les enfants puissent profiter justement de ces bienfaits, et puis qu'on retrouve de la truite dans 10 ans. Oui. Merci de nous avoir éclairés sur toutes ces installations qui ont été indispensables, qui sont encore. Nous, on retrouve tout de suite les infos de la semaine, ce qui s'est passé sur la communauté d'agglomération d'Épinal. Faire le dos rond et attendre des jours meilleurs. Exercice difficile, compliqué, contraint, les adjectifs n'ont pas manqué, tous explicites à l'heure du débat d'orientation budgétaire de la communauté d'agglomération d'Épinal, lundi soir au centre des congrès. Les chiffres devraient encore un peu évoluer d'ici le vote, proprement dit, du budget le 11 avril prochain, mais les grandes lignes sont tracées. Malgré le bon résultat de 2022, un peu plus de 3 millions d'euros, plus que jamais la rigueur de gestion sera de mise en cette année 2023. La collectivité subit, comme les autres, la très forte augmentation du coût des
fluides, l'inflation et la hausse de la masse salariale provoquée principalement par le relèvement du point d'indice. Tous nos indicateurs vont se dégrader en 2023, notre capacité d'investissement sera incontestablement impactée avec des perspectives de retour à la normale dès 2024, a synthétisé le président Michel Henrich. Peu de débats au final, partie remise peut-être, le jour de l'adoption du budget, le 11 avril donc. Plus d'excuses pour ne pas se remettre en forme. C'est l'un des 15 projets imaginés par des Spinaliens pour les Spinaliens. Il émane en l'occurrence du club de football du quartier de la Vierge. Un projet que la municipalité a décidé de concrétiser dans le cadre du premier budget participatif lancé en 2021. C'est le nouveau parcours de santé long de 2 km et inauguré le week-end dernier à la Fontaine-Guéry à Épinal. Pour les sportifs de tout niveau, de quoi se faire plaisir sur différentes stations d'exercice et agrès réalisés par l'atelier de l'Office national des forêts de Certigny avec du bois local. Un projet de presque 24 000 € financé à hauteur de 80% par le Fonds européen Leader. Un nouvel appel à projet a été lancé début mars par la ville d'Épinal pour la réalisation en 2024 d'autres idées citoyennes et pourquoi pas géniales. Et puisque l'on parle de sport, il prend tout son sens lorsqu'il se pratique pour une bonne cause, comme l'aide aux personnes atteintes de sclérose en plaques, maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Dans le cadre de leur projet universitaire, 6 étudiantes de l'IUT Hubert-Curien d'Épinal organisaient il y a peu avec succès au gymnase Charles Perrault un tournoi caritatif de futsal pour soutenir financièrement et promouvoir l'association de l'ORCEP, le réseau lorrain, pour la prise en charge de la sclérose en plaques. Entre sport toujours, mais spectacle cette fois, le catch faisait son grand retour samedi dernier à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Après 2 ans sans gala, les amateurs de la discipline ont pu retrouver des catcheurs qu'ils connaissent bien, notamment la Vosgienne Bella Athena, ici à l'image. Mais aussi des sportifs internationaux, mexicains, hongrois ou encore péruviens, le tout devant 800 spectateurs environ qui ont renoué avec le temple du catch pour assister à une bonne dizaine de combats. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, vous pouvez toujours aller chercher votre carte de pêche à la PPMA la plus proche. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.